Quel est le lien entre la diplomatie et la culture? Il y en a un. Oui. Oui, sûrement. Et ben aujourd'hui, ce lien, on va l'éprouver, le voir à Versailles, où Emmanuel Macron reçoit Vladimir Poutine. Et là, on s'aperçoit que la culture, c'est le meilleur allié, finalement, de la démocratie. Parce que c'est vrai, Poutine vient pour parler grandes affaires, Ukraine, Syrie, tout ce que vous voulez. Mais il vient aussi, à l'invitation de la France, pour inaugurer une exposition dans la galerie des Cortels du Grand Trianon à Versailles. Et c'est une exposition qui le concerne de près, parce que, bon, elle est préparée de longue date, mais elle semble avoir été faite pour lui, à son intention, parce qu'elle concerne l'objet principal de l'expo, c'est Pierre le Grand. Il y a 300 ans, très exactement, Pierre le Grand réalisait son premier grand voyage en France. Les années précédentes, il avait tenté de venir sous Louis XIV, mais il était resté aux frontières de la France parce que c'était l'allié de la Suède, ça ne plaisait pas à Louis XIV. Mais là, c'est Louis XV qui est au pouvoir en 1717 et Pierre le Grand est reçu à Versailles déjà. Alors il faut imaginer, on a une photo ce matin qu'il montre dans Libération, qu'à l'époque, le roi, il a 7 ans, regardez-le, habillé de bleu ciel, sur la 3e marche. Et puis à droite, vous avez Pierre le Grand qui fait 2,04 m. Ah oui. C'est un géant. Et comme il ne connaît pas bien l'étiquette, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre l'enfant dans les bras. Ah bah oui. Et tout le monde va se jeter, oh, tu touches pas au gamin. Ah oui. Mais il va le prendre dans les bras. Bon. Et en fait, les relations franco-russes ont commencé là, et on va en quelque sorte se poursuivre ou redémarrer, je dirais. Il est au courant quand même que c'était un enfant. Hein, mais oui, il savait. Il a l'air surpris, oui. Qu'est-ce que c'est que ce petit bonhomme? C'est une toile de Gorski, qui immortalise le voyage, mais qui a été faite 2 siècles plus tard, au 19e siècle. Ah, d'accord. Et alors bon, il le prend dans les bras, et finalement, les relations franco-russes commencent à ce moment-là, et elles vont se poursuivre, on va dire aujourd'hui, avec cette fois-ci 2 hommes qui ont à peu près la même taille, Vladimir Poutine et Emmanuel Macron. Alors, ce qui est intéressant là, dans ce cas-là, c'est de voir que la culture est l'allié de la diplomatie et que l'exposition, évidemment, est ouverte à tout le monde, donc vous pouvez y aller quand vous le souhaitez. Enfin, peut-être pas aujourd'hui, parce qu'il va y avoir du monde, mais on ira un il faudra. Et on ira. Oui, c'est prévu. Et puis c'est pas bête, parce que, Vladimir Poutine, c'est Monsieur Saint-Pétersbourg, et la ville de Pierre le Grand, c'était Saint-Pétersbourg. Donc il est content d'être là, Poutine, aujourd'hui. Cannes, on en parle beaucoup dans les journaux ce matin. Alors The Square de Ruben Östlund a eu la Palme d'Or. Une Palme d'Or plutôt bien accueillie quand on lit les journaux. Alors dans le Figaro, il y a le film, enfin, que la rédaction du Figaro avait choisi. Pour la première fois, nos goûts ont coïncidé avec ceux des votants, écrit Éric Nehoff dans un papier qui est à hurler de rire. Et il dit, comment faire maintenant pour se moquer du festival? Ils sont d'accord avec nous, ils pensent comme nous, tout arrive. Alors, il dit, voilà un vrai film de droite, dans le bon sens du terme, c'est-à-dire d'un profond pessimisme, d'une drôlerie ravageuse, qui regarde l'homme comme il est. Il faut rire de l'art contemporain, ridiculiser le snobisme intellectuel, parce que c'est le sujet du film, The Square. Et ce film est un salubre courant d'air, écrit Éric Nehoff, qui se félicite que le sens de l'humour soit revenu sur la croisette, parce qu'il avait déserté depuis longtemps cette mince bande de rivages léchés par la Méditerranée, écrit-il en toutes lettres. Alors, Nehoff dit qu'Almodovar a été très malin en tant que patron parce qu'il dit, c'est quand même pas lui qui aurait couronné Haneke 3 fois de suite. Donc il fallait quelque chose pour 120 battements par minute. Vous savez, le film sur les années Act Up. Mais ils disent, c'est intéressant sur le plan documentaire, mais artistiquement, franchement, ça valait pas une Palme d'Or, donc on leur a donné le Grand Prix. C'est très bien. Kidman, c'était un plan Marshall à elle toute seule, dit-il, parce qu'elle était venue pour 3 films et une série, donc on lui a refilé un prix spécial, ça c'est pas mal. Et puis, comme on avait dit aux Américains, Netflix, vous n'aurez pas de prix parce que vos films n'iront pas dans les salles. Il fallait pas que les Américains se fâchent, ils ont donné un petit prix à Sofia Coppola, donc tout le monde était content. Et, enfin, un petit prix, un bon prix quand même. Vous l'avez dit tout à l'heure, mais là, on renvoie la formule. C'est la culture à 4, c'est de la diplomatie. C'est aussi, oui. Je crois que la boucle est presque bouclée, effectivement, avec l'évocation. Et ils trouvent ça tout seul entre le jury ou c'est les organisateurs du festival ça serait bien, on s'en sait pas. Ça, on ne sait pas. Vous avez peut-être une idée sur le fait que vous posiez la question me laisse à penser que vous auriez peut-être une idée. Ils disent non. Ils disent que non. Alors, cinéma toujours, mais un autre style peut-être de cinéma, hommage à Jean-Pierre Thibault aujourd'hui dans pas mal... Jean-Marc Thibault dans pas mal de journaux. Alors Jean-Marc Thibault, c'était l'homme évidemment de Maggie, où il était en duo avec Rosy Vart, mais on se rappelle aussi son duo avec Roger Pierre dans les années 70, 300 sketchs comiques avant leur séparation en 1975. Et puis je rappelle que Jean-Marc Thibault était aussi le beau-frère de Lionel Jospin, puisque sa deuxième femme, Sophie Agazinski, est la sœur de Sylviane Agazinski, la philosophe qui est mariée à Lionel Jospin. Et j'en aurais fini en vous disant un mot de ce livre qui sort actuellement. Il nous parle de la Coupe de France, dont la finale a eu lieu samedi dernier.
Le Paris Saint-Germain a battu le SCO d'Angers 1-0. Je ne sais pas si on peut voir le livre, mais 100 ans de passion, 100 ans d'histoire, avec tout un tas de photos sur la Coupe de France. C'est à l'initiative, évidemment, de la Fédération et des éditions du Cherche Midi. 100 ans d'histoire avec un grand H, mais aussi avec un petit S à la fin, parce qu'on nous parle d'histoire de supporters, d'histoire de clubs, d'histoire de capitaines, etc., etc. C'est un beau livre. Merci beaucoup.